Best. Mon père et ma mère qui sont à Vavois. Et c'est là-bas que j'étais malade. Mon père n'était pas là. C'est ma mère qui m'a apporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, m'a fait une injection. L'injection, je ne sais pas si c'est mal fait ou pas, mais c'est ça qui a fait que l'handicap est venu. Bon. Étant là... Mais qu'est-ce que les médecins ont dit? Bon. Est-ce que c'était vraiment lié à l'injection ou c'est parce que vous n'avez pas fait votre vaccin, c'est parce que vos parents ne vous ont pas vacciné que la poliomyélite s'est déclenchée après? Ok, comme on était loin, très loin de la ville, on était à Vavois dans un campement, on ne pouvait pas peut-être aussi venir en ville facilement pour pouvoir peut-être faire ces trucs-là. Donc, ça a fait que ils n'ont pas peut-être fait ces injections-là, les choses-là pour que je puisse avoir la santé parfaite. Voilà. Vous n'avez pas la certitude. Hein? Non, parce que vous n'avez même pas posé la question à vos parents. Bon, eux m'ont dit que c'est l'injection. C'est l'injection. Voilà. D'accord. Et vous avez grandi avec, vous êtes allé à l'école? C'est des deux pieds ou c'est un seul pied qui... C'est un pied, le pied droit. Le pied droit. C'est le pied droit. Voilà. Donc on m'a envoyé à chose, qu'on appelle ça. On m'a envoyé au CHU de Boaké. Au CHU de Boaké, le vieux aussi n'avait rien. Il était d'abord paysan. Il venait à peine de commencer d'être paysan. Bon, le médecin a dit de rester là pendant au moins 1 an. Il allait pouvoir marcher correctement. Bon, qu'est-ce qui devait être fait? Une opération ou une rééducation? Une opération. Une opération. Parce que quand ils ont fait l'injection, le pied était enflé. Il y avait du pus là-dedans. Donc on devait souscrire extraire le pus qui est dedans pour qu'on puisse, pour qu'il puisse marcher. Bon, quand ça arrivait, le vieux n'avait pas de moyens. Donc il était obligé de me faire sortir de l'hôpital sans l'accord du médecin. Il m'a envoyé à Vavois dans un campement lointain. Bon, après cela, je me suis dit, bon, déjà je suis handicapé. Pas rester au campement, baisser les bras, attendre à ce que quelqu'un vienne me donner. Donc je vais me lever, je vais chercher à me battre pour voir ce que Dieu a pu réserver. Mais après ça, votre papa n'a pas cherché de l'aide pour que vous puissiez retrouver l'usage de votre pied? Non. Non. C'est resté comme ça? C'est resté comme ça. Bon, déjà je suis handicapé. Et chez eux, bon, un handicapé peut-être ne peut pas faire quelque chose puisque tu es déjà handicapé. Donc ils m'ont délaissé. Bon, je me suis levé. Mais vous êtes quand même allé à l'école, ils vous ont inscrit? Bon, ils m'ont inscrit à l'aide de mon oncle. C'est mon oncle qui a permis qu'on puisse m'inscrire parce qu'eux ne voulaient pas qu'on m'inscrive. Mais mon oncle a exigé pour qu'on puisse m'inscrire. Du CP1 jusqu'au CM2. Après l'entrée en 6e, où il devait peut-être partir en 6e, le vieux n'avait pas aussi les moyens pour pouvoir m'aider dans mes études. Bon, je vais presser les bras, attendre. Je suis allé au champ, j'ai fait champ de maïs. À travers le champ de maïs, j'ai pu avoir au moins quelques sacs de maïs et j'ai vendu pour avoir mon transport pour venir sur Abidjan. Là, vous avez quel âge comme ça? Bon, j'avais peut-être 14 à 15 ans. Voilà. Je suis venu sur Abidjan. Mais jusqu'à aujourd'hui, le pied, il vous fait mal? Il ne fait pas mal, mais je ne peux pas marcher. Donc voilà. Mais comment est-ce que vous arriviez à travailler au champ? Bon, c'est quand même laborieux, hein, l'activité au champ. C'est le courage que j'ai pris avec la main parce que je me suis dit que je ne peux pas attendre quelqu'un de donner. Best. C'est la belle fille, on partait dans les restaurants chics, on mangeait bien, on mangeait très très bien, les croissants, voilà, les petits chichis là, le restaurant chinois, c'était vraiment la belle vie. Et lorsque j'étais en classe de CE1, un soir, je sors avec mes cousines, mon père était malade, et quand on rentre, on voit tout le monde pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Papa est mort. Oh là, un coup dur. Et à sa mort, tout a dégringolé. Il n'était pas marié légalement, donc maman n'a eu droit à rien. Elle a tout perdu. Et imaginez, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 27, disons 28 ans, elle a vécu un autre style de vie. Donc pour elle, la vie de servante et tout ça, c'est du passé. C'était loin derrière elle. Comment se prendre en charge avec 2 enfants. Et nous aussi qui étions habitués à un certain style de vie. Comment payer la maison, le courant, l'eau et nous scolariser, c'était difficile. C'était difficile pour elle. Et dès cet instant-là, on a quitté les écoles privées. On est allé dans des écoles publiques, moi et ma sœur.
Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Donc, on a pris une maison, on était avec maman, un entrée couché, comme on le dit chez nous ici. Il y a une grande maison et chacun avait sa chambre. Et on était dans la maison comme ça. Et on devait prendre en charge notre scolarité, la maison, le courant, l'eau, la nourriture. Tous les jours, c'était difficile. On n'avait pas droit au goûter. On ne savait pas ce que c'est que les anniversaires, les cadeaux de Noël, les habits de Noël, les nouvelles chaussures et tout ça. Non, non, on n'avait pas droit à ça. Je me rappelle par exemple de la 6e à la 4e, c'est incroyable, mais j'avais la même jupe. De la 6e à la 4e, pendant 3 ans. J'avais la même jupe. Et à force de porter la jupe et de toujours m'asseoir, le derrière de la jupe a blanchi. On n'avait pas d'argent, on ne pouvait que changer la fermeture éclair. Et arrivé un moment, la fermeture ne tenait plus, la jupe ne tenait plus. C'était difficile, mais comme je dis tout le temps, c'est incroyable, mais on n'était pas dans cette optique-là. Moi, je n'allais pas à l'école malheureuse. Je sais que j'ai plusieurs amis qui vont me regarder maintenant, qui vont dire « Quoi ?» Je n'allais pas à l'école malheureuse. J'étais toujours souriante. Je travaillais toujours. Gardé oui, oui. D'ailleurs. Personne ne savait, Parce que maman aussi nous disait que non, faut pas te faire malheureuse. Mieux vaut te faire envie que te faire pitié. Et même dans cette situation de pitié, on ne faisait pas pitié quand on sortait, on souriait. Et je partais à l'école. Et à chaque fois quand on entrait en classe, il fallait se fourrer. Quand le professeur rentre, on se lève, bonjour monsieur. Et quand Adélabou se lève, la jupe fait crac. Et derrière, les amis disent, ah, Adélabou, ta fermeture. Et à chaque fois, c'était le même scénario. Il y a un des professeurs, sans me demander, il a dit, toi, exceptionnellement, ne te fourre plus. Parce que ce scandale-là, à tout moment, franchement, c'était insupportable. Et pour moi et pour les autres aussi. Donc, je ne me fourrais plus. Best. Ma femme m'a quitté pour des raisons religieuses, droit de réponse, droit de vérité ce matin. Et donc, oui, je vous en prie. Et donc, le droit sera dit ce matin. Mais je m'avais en même temps dire que pourquoi tant d'acharnement sur les pasteurs? En même temps, en tant que diplômé de l'école académique des hautes judiciaires. Toi Ah oui, je vous en prie. Et donc, moi, ça m'amène à demander, vous êtes maître, docteur ou... Tutologue? Oh non, laissez tout ça. J'ai plusieurs titres. Quand on dit tutologue, ça regorge tout. Et là, on l'appelle maître votre honneur, Philo, je vous en prie. Non, moi, c'est les manches longues, mais comme je n'ai pas encore fini les études, c'est pourquoi je suis en manche courte. Ah, d'accord. Voilà, je vous en prie. Je pense que c'est clair. Et donc, pourquoi tant d'acharnement sur les pasteurs? En même temps, il faut voir des deux côtés. Vous savez qu'en matière de justice, il faut équilibrer les choses. Voilà des jeunes filles qui prennent tout, c'est-à-dire qui vont solliciter les hommes de Dieu, les pasteurs, pour prier pour elles. Et à un moment donné, quand ça marche, on dit le pasteur, elle est bien. Quand ça ne marche pas, on dit il n'est pas bien. Pourquoi? Voilà ces personnes-là qui, dotées d'une haute instance spirituelle, font tout pour amener une certaine cohésion dans les familles parfois. Mais en même temps, il faut situer certains faits. Toi, tu es une femme. Vous voyez, tout est noté ici, je ne parle pas dans le billard. Voilà, vous êtes une femme. Et toi-même, quand tu vas à l'église, tu sais même que tu es en quelque sorte possédé. Possédé? Oui, possédé, comme on le dit. Mais quand vous allez à l'église, et que toi-même tu sais que tu es possédé, et qu'on va te délivrer, et que tu t'attends à un moment donné, que tu sais que tôt ou tard, tu vas tomber. Pourquoi quand tu vas prier, tu ne peux pas t'habiller de façon décente? Mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que, non, quand le droit est dit, il faut c'est ça, c'est une affaire sérieuse. Il faut que le droit soit dit. Et donc, il faut vous habiller décemment. Tu ne peux pas porter collant, et puis tu ne peux pas cycliste en bas, et puis toi tu portes une mini, tu t'en pries alors que toi-même tu sais que tu as possédé, le gars il va te faire tomber. Et quand tu tombes, boum, c'est quoi on voit là, c'est quoi? Best. Par rapport au métier d'enseignant, moi j'ai une question. Est-ce que le métier d'enseignant aujourd'hui fait rêver? Il fait encore rêver parce qu'avant qu'on dit ton parent est professeur, franchement, le petit malin au quartier quoi. Je dirais que oui, mais ça dépend de quel type d'enseignant. Parce que il faut souligner que moi je suis au privé. Tout à fait. Alors là, c'est un peu différent de celui qui est au public. Par heure. 1200 par heure. Bon, en fait, ça dépend des écoles. Hein. Il ne faut pas affirmer les choses comme ça. Ceux qui sont au public, ça c'est autre chose. Et au privé, c'est autre chose. Au public, on peut dire que... Au public, on est mieux rémunéré ici. Au public, oui. Oui. Mais au privé, en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Est-ce que c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui vous a poussé vers la coiffure? Non. Pas forcément, parce que moi, la coiffure, j'ai commencé depuis
86-87, alors que j'étais élève. C'était avec l'avènement du peigne avec la lame. Et j'ai été vraiment subjugué par cette façon de coiffer là. J'ai appris. Mais l'importance de la coiffure va se révéler ou va s'imposer à moi à partir de 92. À partir de 92, lorsque j'ai perdu mon papa. Et moi-même, j'ai été victime d'un accident de circulation. Et là, la coiffure s'est imposée à moi. Parce qu'il fallait que je cherche les moyens pour l'année qui va suivre pour, n'est-ce pas, continuer mes études. Alors, j'ai fait donc un petit salon de coiffure. J'ai coiffé pendant toute l'année scolaire parce que je n'ai pas été à l'école. J'ai coiffé pendant toute l'année scolaire. J'ai mis à côté un peu d'argent et l'année qui a suivi, on m'a trouvé une place au lycée de Tengré là. Best. Et sûr et certain que les affaires ont véritablement pris le dessus. Ça, c'est clair. Ah ouais, c'est en train de... mais on va faire tout pour équilibrer. Parce que je me sens plus épanoui lorsque je fais les deux. Pas l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. Donc on va avancer avec le deux, avec la discipline. Je crois que tout fleurira. Et lorsque vous écrivez, je vois par exemple encore elle, oui, il est aussi écrivain, encore elle, l'amour est un... Dites-moi, avant de parler des livres, vous avez un côté ghanéen? Non, pas du tout. Ah, d'accord, c'était juste une question. Voilà. Mais pourquoi vous avez ces cheveux-là? C'est les Ghanéens qui font ça? Non, en fait, ils sont très débrouillards, ils font plusieurs choses en même temps. Ils m'ont dit cheveux, c'est la même couleur de cheveux là. Alors, ici, j'ai entre mes mains encore elle, comme je le disais. L'amour est un deuil rose, donc ce sont vos œuvres. Quel temps avez-vous pour écrire tout ça? À quel moment? Quand vous finissez de donner? Oui, les coups. Sans regarder l'invité. Oui, mais comment vous faites on a toujours du temps pour faire ce que nous aimons. Moi, je me dis, une fois ma tante m'a dit, mais après ce que tu fais, tu prends quel temps pour dormir? J'ai dit, maman, il dort. Mais je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un petit temps, je l'exploite à profit. C'est clair que chaque 2 ans, je ferai sortir un ouvrage et ce sera ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit un best-seller. Et je tiens à dire que l'amour est un des héros, sera un best-seller. Je le dis à tout le monde. Best. Alors les gars, pourquoi le nom Magique Diesel? D'accord, Magique Diesel parce que déjà ce qu'on fait est magique. Voilà. Et le diesel est composé de dièse et de L. Dièse qui est une note musicale et L c'est un nom de Dieu. Donc on dit qu'on avance, on évolue dans la musique par la grâce de Dieu. Ah mais c'est très beau, hein. C'est très beau. Comment vous êtes arrivé à la musique? D'abord, chacun évoluait de son côté un peu. Voilà. Puis, lors d'un spectacle à Saint-Pedro, mon frère était artiste invité. Moi aussi, j'étais aussi un artiste aussi invité, donc on se croisait sur la même scène. Et voilà. Je vois. Voilà, donc bon, mon frère a presté. Et puis après, je faisais un style un peu tradi moderne. Ah, tradi moderne, voilà. D'accord. Donc, quand il a fini de prester, moi, je l'ai regardé. Et à mon tour aussi, bon, moi j'étais là. C'est après, maintenant, après le spectacle, il m'a appelé. Il m'a appelé, mon frère, il m'a appelé. Je chante très bien. Est-ce qu'on peut se marier Donc c'est comme ça que tout est parti. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous vous êtes mariés et là, Magique Diesel est arrivé. Là, maintenant, nous sommes retrouvés dans l'orchestre Diesel. D'accord. Et puis, tout est parti comme ça. D'accord. Marié? Pas encore. Marié? Pas encore. Des enfants? Pas encore. La danse Shegela, c'est la danse de qui au fait? Parce qu'il y a un DJ de la place qui a dansé cette danse. Il a même pris ça pour faire son concept. Dites-moi la vérité. Qui a créé cette danse? Qui a dansé sa première? C'est ça qu'on veut savoir. Ça serait un peu prétentieux de la part de Magique Diesel pour certaines personnes de dire que c'est nous qui avons créé cette danse. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. C'est une danse qu'on danse depuis bien longtemps. Voilà, si je ne me trompe pas, depuis août, on a fait des vidéos
Vous pouvez même vérifier sur notre page Facebook Magic Diesel officiel. Vous verrez qu'il y a des vidéos qu'on a fait. Il y a des grands frères, même il y a des devanciers du Zoudou qui nous ont soutenus, voilà, dans la promotion de la danse. Il y a notamment le grand frère Pat Sako du groupe Espoir 2000. Il y a eu Yodé Siro, il y a eu même Yabongo Lova. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on fait ce truc-là. Même Révolution. Voilà, donc un matin on a été surpris de voir des messages, même des appels de nos fans qui nous ont dit, bah voilà, il y a un artiste coupé décalé qui est en train de valoriser, si je peux me permettre, voilà, votre danse. Comment ça se passe? Bah, on n'a pas répondu parce que c'est des réactions des fans. On ne peut pas se permettre de répondre comme ça. Mais ce qui est important, c'est que faut retenir que c'est la musique ivoirienne. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans les polémiques. C'est la musique ivoirienne qui gagne, que ce soit Chégué, que ce soit Séguéla, que ce soit Nofan Gapé. D'accord. Voilà, c'est la musique ivoirienne qui est valorisée, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. Best. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous servir. 13h, vous avez le journal et on se retrouve demain à 12h pour d'autres moments de bonheur.